Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir pris sur votre temps pour participer à ce huitième et dernier webinaire d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofill, notre logiciel de génération automatique de schémas. Aujourd'hui, nous avons donc prévu de vous présenter l'intégration d'Autofill dans Vision by Algotech, notre plateforme collaborative de gestion documentaire et de workflow. Particularité de ce webinaire, c'est un webinaire qui est enregistré en live et je suis d'ailleurs accompagné dans le cadre de ce dernier webinaire de mon collègue Christophe Lambonnet qui va l'animer en grande partie. En fin de webinaire, nous ferons donc comme d'habitude, nous ferons un dernier point sur le planning et finirons par le jeu des questions-réponses. Donc déjà, pour commencer, et comme à mon habitude, je vais présenter aux différents participants, nouveaux participants dans le cadre de ce webinaire, les fonctionnalités de GoToMeeting. Donc pour information, dans GoToMeeting, vous avez deux icônes qui sont très importantes que je vous invite effectivement à mettre en arrêt. C'est l'icône de micro et l'icône de la caméra. Et bien entendu, pendant ce webinaire, vous aurez la possibilité de chatter avec nous. Donc, sur cette icône, vous aurez la possibilité effectivement de nous poser des questions auxquelles nous n'hésiterons pas à vous apporter les réponses en fin de webinaire. Un petit bilan sur le planning pour rappeler donc en gros comment s'est organisé ce webinaire pendant ces 8 séances. Du 20 avril jusqu'au 13 mai, nous avons donc eu l'occasion de vous présenter des fonctionnalités plus orientées génération automatique de schémas basse tension. Le 20 mai, donc la semaine dernière, une présentation extrapolée à la haute tension, puisqu'avec Autofill, on peut aussi faire des schémas de boucle et des schémas de poste de transformation. Et effectivement, aujourd'hui, c'est donc l'occasion de présenter Autofill en lien et intégré à Visio by Algotech. Donc, je vais donc à présent donner la main à Christophe pour cette présentation. Très bien, merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Donc oui, l'idée c'est d'aller encore un cran plus loin dans la mise à jour des schémas électriques et de les instruire dans un environnement de gestion documentaire dématérialisée pour pouvoir avoir accès à cette information de schéma, donc soit les fichiers Excel de génération des schémas, soit le rendu PDF de ces mêmes schémas, et de pouvoir les exploiter de façon collaborative dans notre plateforme qui s'appelle Vision et qui est dédiée donc à de la gestion documentaire sur des plans, sur des équipements, donc des points d'intérêt de type équipement, avec un moteur de recherche et également la possibilité de créer des processus métiers à partir de toute cette documentation pour la rendre exploitable en mobilité ou en web et que les techniciens puissent avoir accès de façon totalement numérique et oublier le papier. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est une plateforme SaaS sur le cloud sur laquelle on se connecte avec des identifiants mots de passe et identifiants de mots de passe. Donc là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est notre environnement, comment ça fonctionne. Donc, on a la possibilité de charger des plans. Là, on va regarder l'exemple d'un hôpital, charger des plans d'étage d'un hôpital, donc des WG en général, mais ça peut être aussi des images, ça peut être d'autres types de formats de fond, sur lesquels on vient créer donc des points d'intérêt comme équipement. Et à ces points d'intérêt, eh bien, on vient leur donner un certain nombre de propriétés, de champs, de dénominations, tout ce qui peut codifier et caractériser l'équipement, de la documentation, bien évidemment, donc avoir des possibilités, la possibilité de charger du PDF, de l'Excel, de l'image ou quoi que ce soit. Et ensuite, la grande fonctionnalité à tout ça, c'est à partir de ces équipements, créer la chaîne de tenants aboutissants. Donc là, vous avez vu, à partir de mon équipement, je peux remonter jusqu'à un tenant, donc jusqu'à un TGBT qui s'avère même être sur un étage différent de celui sur lequel on était en train de travailler. Donc, ça donne aussi la possibilité de naviguer, vous voyez, au sous-sol numéro 1, ça donne la possibilité de naviguer sur différents étages d'un bâtiment dans l'optique de faire une gestion BIM, une approche BIM de la gestion documentaire technique des équipements.
Et donc, à partir de là, on peut venir créer des chaînes cinématiques entre les différents équipements. Une autre fonctionnalité importante, à part le plan, c'est bien évidemment le moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche qui fonctionne avec des bouts de mots. On n'est pas obligé de rentrer les équipements. Donc, c'est très pratique lorsqu'on ne se rappelle pas et qu'on a un parc machine important. Là, typiquement, c'est ce coffret électrique en AZ. Eh ben, je peux venir le chercher de différentes façons, soit en code AZ, soit en mettant le mot-clé armoire qui sera ensuite localisé dans différents documents et dans différents objets. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu ce parcours d'organisation, d'équipement, de création d'équipements et d'organisation de la doc, eh bien, on peut venir faire vivre ces équipements et leur ajouter des documents. Encore une fois, l'objectif est de pouvoir les rendre utilisables par quiconque en temps réel et d'être sûr d'avoir les bons documents aux bons indices sur la plateforme, sur un équipement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je suis venu charger un fichier Excel qui correspond à un schéma électrique, autofil. Ces fichiers, on est capable de leur donner un certain nombre de propriétés, dont notamment la possibilité de les taguer, pour qu'ensuite ils soient filtrables à l'intérieur de l'équipement dans la recherche documentaire, qu'ils soient filtrables par différentes tags. Donc là, vous voyez, il y a une liste qui est non exhaustive de tags qui sont déjà présents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un autre pour ce document, qu'on va intituler schéma autofil, par exemple. On peut appliquer aussi, un code de nomenclature qui est propre à votre organisation, bien évidemment, sans problème. Donc là, une fois qu'on a créé ce petit tag, on voit que le fichier est tagué avec schéma autofil, ce qui nous permet, lorsqu'on a une centaine de documents présents sur un équipement, d'accéder directement à l'information par des filtres. Ça, c'est très précieux lorsqu'on a une quantité d'informations déjà conséquente. Donc maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est la possibilité, donc l'aspect collaboratif de la plateforme. C'est-à-dire que là, je suis technicien, j'ai envie de faire une modification sur le schéma électrique. Je vais l'emprunter sur l'équipement, donc il va se bloquer pendant l'emprunt, et je vais y effectuer une modification pour ensuite la soumettre à un admin, donc à mon chef, à mon responsable élec ou quiconque, pour lui soumettre donc la validation de cette évolution. Donc là, vous reconnaissez l'environnement Excel d'Autofil qu'on a vu dans les précédents webinaires. Donc là, grâce à Excel, c'est très facile pour nous de rajouter un départ. On va faire quelque chose de simple pour l'exemple. Rajouter un départ Sorbonne 1-3. On va également faire évoluer le repère Q21. Et puis, tant qu'on y est, ce qu'on peut faire, c'est comme on est dans l'Excel avec l'onglet autofil que vous connaissez, on peut directement venir travailler sur les bornes pour les actualiser et avoir un départ propre, rajouté en quelques clics. Donc, une fois qu'on a fait cette petite modif, donc il suffit d'enregistrer le document. Le document va s'enregistrer temporairement sur la base pour être ensuite restitué sur l'équipement en question. Donc là, on va remettre le fichier qu'on vient de modifier. Voilà. Et ensuite, on a le processus d'envoi de notification qui a été au préalablement paramétré sur la plateforme pour que les adresses email ou les comptes Vision correspondent à la chaîne de validation que l'on souhaite. Donc, je vais envoyer la notification et là, donc, je vais me déconnecter de mon compte technicien et me reconnecter en tant que cette fois-ci admin. Donc, encore une fois, vous pouvez paramétrer en admin, en viewer, en utilisateur, comme vous le souhaitez. Donc là, on voit que j'ai une notif sur la petite cloche qui me dit que à telle heure, j'ai le document là qui a été modifié par telle personne, etc. Je ne vais pas le rouvrir, on va passer dessus. Donc, admettons, je l'ai vérifié, je le valide, donc je peux mettre un commentaire, typiquement pour un passage en V2 par exemple, et renvoyer la notif donc à mon technicien. Je me redéconnecte de mon profil admin pour re-rentrer sur le profil technicien. Et là, de la même façon, j'ai une petite notif qui me dit que le document a été accepté et que la révision peut être maintenant validée.
Donc là, automatiquement, quand ce workflow, ce processus de validation documentaire a été validé, eh bien, si je retourne, vous voyez, directement par l'intermédiaire d'une moteur de recherche, hein, sans passer nécessairement par le plan, eh bien, le document qui a été validé, ici ce schéma, a automatiquement écrasé l'indice précédent pour le remplacer par l'indice en vigueur. Ça vous évite des pertes de temps, de valider est-ce que j'ai bien le bon document, de redemander des vérifications ou des confirmations et d'éviter les erreurs. Donc forcément, en gain de temps, gain d'argent. Ici, vous aurez en temps réel, en permanence, l'indice, enfin le document au bon indice. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on peut aussi venir charger dans la base, cette fois-ci, ce que ça rend. Là, on a le document de CAO que vous connaissez sous Autofill. Ce que je fais, c'est que je lance à travers directement l'Excel. On peut lancer automatiquement Autofill depuis l'Excel sans avoir besoin de sortir de Vision. C'est la grande facilité d'Autofill de pouvoir travailler sous Excel. C'est que ça nous laisse dans un environnement Windows exploitable dans le système d'information global que vous pouvez avoir dans votre entreprise, dans votre CH. Donc là, on retrouve les folios, tout ce que vous connaissez, que vous avez vu avec Jean-Michel dans les précédents webinaires. Et donc, sur le folio 10, là, on voit le nouveau départ, Sorbonne 1-3, qui a été rajouté avec les bornes bien à jour, etc. Donc, ce document, je vais l'exporter en PDF pour également le rendre disponible dans la base de façon pour qu'on puisse l'avoir en consultation uniquement, rapidement, en PDF, qu'on puisse après imprimer ou scanner ou envoyer par email. On est rentre dans un circuit de gestion documentaire classique. Donc voilà, donc on a le PDF avec le bon folio modifié. Donc ce PDF, on va le fermer, l'enregistrer, également du coup refermer Autofill, l'Excel qui a été validé. Et de la même façon qu'on avait ajouté le document Excel de création du schéma, on va venir déposer sur l'équipement le PDF correspondant au schéma résultant de cette modification. Libre à vous de changer le nom du PDF et de mettre le code de nomenclature que vous avez vous en interne avec des révisions V2 ou des choses comme ça. De la même façon, on peut le retaguer schéma PDF, Autofill ou schéma V2 correspondant à l'équipement. Voilà. Là, libre à vous de le faire et de le faire vraiment sur mesure. Voilà, c'était pour la partie un petit peu gestion documentaire pour aller encore un cran plus loin, pour vraiment permettre de prendre toute la mesure de la valeur de la numérisation et de la dématérialisation documentaire. Très important parce que ce n'est pas seulement le stocker dans une base, c'est aussi pouvoir l'exploiter derrière. Et ce que permet Vision aussi, c'est à partir de tout ce travail que vous avez fait de dématérialisation documentaire et d'organisation de la donnée dans un système d'application, c'est justement de créer des workflows, des processus applicatifs pour transmettre des actions métiers en mobilité pour les techniciens, par exemple. Je vais vous donner un exemple de ce que ça peut donner sur un cas qu'on a déployé pour un client. Donc, il s'agissait d'une opération de maintenance en mobilité. Donc là, vous avez un petit rendu de ce que ça donne sur l'appli mobile. Donc, le technicien se connecte avec les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe, bien évidemment, et a accès à un certain nombre d'informations, à de la documentation, à des contacts éventuels qu'il peut se référencer dans son profil, l'accès à des plans, l'accès à l'agenda, qui est une fonction extrêmement importante en mobilité, parce qu'à partir de celle-ci, on peut venir créer des événements d'intervention dans ce cas-là, qui viennent ensuite donc s'ajouter dans un déroulant. C'est une interface ultra ergonomique pour l'exploiter, comme on a dans beaucoup d'applications dans notre vie quotidienne. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est déployer ensemble. Donc, soit on les crée ensemble, ces processus de travail en fonction d'un cahier des charges que vous avez, soit vous avez la possibilité d'utiliser le studio de création d'applications pour les faire vous-même et donc pouvoir les modifier,
les faire évoluer dans le temps en fonction des nouvelles nécessités. Là, par exemple, on a un processus qui consiste à checker si on a les équipements nécessaires pour que l'opération du technicien se passe bien. De la recherche documentaire, donc de la même façon, le même moteur de recherche qui donne la possibilité également de charger en dur, en local, sur le téléphone si on sait qu'on va dans une zone qui n'a pas de couverture 4G ou Wi-Fi. On est capable de venir mettre cette documentation au préalable dans notre téléphone pour pouvoir la consulter. Et toutes les applications fonctionnent hors ligne également. Lorsqu'on reprend du 4G ou du Wi-Fi, à ce moment-là, toutes les données saisies sont rebasculées dans la base ou dans Visio. Donc là, on va suivre ensemble un petit processus pour vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire. Donc là, on est sur de la gestion d'intervention sur un équipement. Donc, on va venir vérifier que l'équipement est bien présent. En fait, c'est numériser finalement une checklist que vous devez avoir sur des papiers aujourd'hui, dans des procédures, dans des classeurs ou dans des protocoles d'intervention papier. L'idée, c'est de vous oublier le papier. Voilà, vous faites vos minutes de sécurité également pour mettre en sécurité le technicien, les temps d'observation préalables, pour que toute cette donnée, elle ne soit ni à saisir une fois, ni à ressaisir après l'opération, et gagner forcément du temps et éviter les erreurs humaines, éviter le fait qu'on soit sous la pluie, dans la boue et que les papiers soient illisibles ou des choses comme ça. Donc là, on avait certains paramètres à relever sur un équipement. Donc, vous voyez qu'on avait pris une photo, on a renseigné un certain nombre de paramètres qu'on a décidé avec notre client, hein, température, etc. On peut rajouter des contacts sur lesquels qu'on peut contacter via téléphone, via email ou via quoi que ce soit. On peut reprendre de la photo pour compléter notre intervention. Et l'idée après tout ça, bien évidemment, c'est de répertorier toutes ces tâches successives dans un rapport. Soit un CERFA qu'on peut, ou un protocole, je sais pas, de la PAV ou quoi que ce soit, qu'on peut remplir avec un template et qu'on peut venir remplir automatiquement, soit faire un format ensemble, interne à vous, dans votre fonctionnement, pour qu'ensuite ce soit compréhensible et familier avec toutes vos équipes. On vient le signer automatiquement et envoyer avec un système de notification, on vient l'envoyer soit par email, donc avec pareil une configuration préalable du circuit d'envoi de notification, ou bien le renvoyer dans un ERP à vous, dans une GMAO à vous, ou bien simplement dans Vision si vous voulez faire de la gestion centralisée depuis Vision. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les typologies d'applications qu'on peut avoir à partir de tout ce travail de gestion documentaire. Comment est-ce que ça peut être utilisé encore plus loin par les techniciens, par les opérateurs en mobilité. Voilà, c'est une overview très rapide. Encore une fois, on est à votre écoute. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pourrez nous recontacter pour qu'on discute de cas concrets. Je te rends la main, Jean-Michel, pour conclure. Je te remercie, Christophe. Donc, partageons l'écran dans le sens inverse. Voilà. Donc, on va passer effectivement à l'étape supplémentaire. Donc, on vient de voir qu'on est passé en mode réalisé. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, cette série de 8 épisodes dédiés à Autofil est aujourd'hui terminée. C'est donc la phase de conclusion. J'espère qu'effectivement, la présentation de cette particularité d'intégration d'Autofil dans notre plateforme collaborative Vision by Algotech vous aura ouvert d'autres horizons. On va donc à présent passer au jeu des questions-réponses et répondre à l'ensemble des questions que vous avez pu nous poser dans le cadre du chat au fil de l'eau pendant la présentation. Donc juste avant de lancer ce jeu de questions-réponses, profitons de cet écran pour pouvoir rappeler que vous pouvez nous contacter, donc moi-même ou Christophe, directement sur nos adresses mail qui apparaissent en haut de l'écran, directement sur notre portable par SMS ou dans le cadre d'un contact téléphonique en live, n'hésitez pas. Vous avez aussi les coordonnées du standard d'Algotech qui apparaissent. Et effectivement, si vous souhaitez que nous prenions, enfin, si vous souhaitez prendre contact avec nous pour en savoir plus, pour une démo plus approfondie sur Vision, sur Autofil, ou même une démo personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous répondrons à vos demandes. Donc maintenant, nous allons passer au jeu des questions-réponses
et vous apporter bien évidemment des réponses à toutes les questions que vous avez pu nous poser au fil de l'eau pendant la présentation.